Bonjour et bienvenue dans l'info de ce mercredi 18 novembre. Au sommaire de cette édition, le dispositif de sécurité impressionnant déployé cet après-midi en Sarthe. Les Manceaux, eux, ont pu voir et entendre les patrouilles de police, de gendarmerie et les renforts militaires dans les rues du Mans et des communes alentours. Des renforts des forces de l'ordre lourdement armés. Dans les commerces, l'heure est aussi à la sécurisation des lieux, une manière de rassurer les clients qui reviennent dans les magasins depuis lundi, après la journée de samedi où tout le pays a tourné au ralenti. Et puis, à la fin de ce journal, nous reviendrons sur la défaite du MSB et ses enjeux pour la suite de l'Eurocup. L'invité de l'info ce soir, c'est Christophe Jubin. Il est responsable d'équipe d'une agence Pôle emploi au Mans et nous parlerons avec lui du virage numérique que prend Pôle emploi. Depuis samedi matin, les patrouilles sont renforcées. Militaires et policiers sont présents dans les lieux publics très fréquentés. Oui, impossible de connaître le nombre exact d'hommes mobilisés. La préfecture ne souhaite pas communiquer sur le sujet. Une différence notable malgré tout avec le plan Vigipirate pré-attentat. Les forces de l'ordre, cette fois, sont lourdement armées. Elles effectuent des contrôles surprises. La population, elle, semble partagée. Reportage au Mans avec Florent Clavel. Jusqu'à présent, les FAMAS étaient plutôt réservés au camp militaire d'Auvour. Mais depuis quelques jours déjà, les passants peuvent les voir place de la République. Ce sont des patrouilles mixtes police-gendarmerie dans le cadre du plan Vigipirate. L'objectif des patrouilles, c'est de sécuriser la ville, de rassurer les gens. Ce mercredi après-midi, une dizaine d'hommes sont mobilisés dans les rues du Mans et dans les endroits fréquentés. Centres commerciaux, gares, bâtiments publics. Les mosquées sont également surveillées. Le plan Vigipirate classique a été renforcé. Par rapport aux événements qui se sont déroulés, les patrouilles sont mieux armées et elles bénéficient de moyens de protection plus importants également. Les patrouilles surprises. Nous effectuons des patrouilles et des contrôles de manière aléatoire, à la fois dans le temps et sur l'ensemble du territoire qui est couvert par le commissariat. Des contrôles qui peuvent intervenir n'importe quand à la demande du procureur. Une mesure qui entre dans le cadre de l'état d'urgence. Ce déploiement de moyens, sans que nous puissions en connaître les effectifs exacts, divise la population. Moi, ça me fait un peu rire. On se sent plutôt quand même assez en sécurité au Mans, quoi. On n'est pas dans une grande métropole de province. Et ils sont nombreux, je trouve. C'est rassurant de les voir, en tout cas. Mais d'un autre côté, c'est pas rassurant qu'ils soient là. Ouais, pourquoi ça vous inquiète, c'est ça? Je pense que comme tout le monde est un petit peu inquiet quand même. Hein. On est rassurés. Et puis c'est très bien. Il n'y en a pas assez en règle générale. L'état d'urgence doit durer 3 mois. Au renfort militaire du régiment de Poitiers s'ajoutent d'autres outils à la disposition de la police, comme l'accès aux images de vidéosurveillance 24 heures sur 24. La préfecture peut également réclamer des perquisitions. Cet après-midi, une opération de police de grande envergure a notamment été réalisée. 50 agents ont été dénombrés à Allonne. Plusieurs rues d'un quartier d'Allonne ont été bloquées à la circulation. Pour l'heure, la préfecture de la Sarthe ne donne aucun détail sur la nature d'une telle mobilisation. À Allonne et ailleurs dans le département, plusieurs perquisitions ont également été effectuées. La préfète de la Sarthe confirme la recherche active de traces de radicalisation et de réseau. La préfecture communiquera sur ces perquisitions jeudi. Et dans les commerces, l'heure est aussi à la sécurisation des lieux. Une manière de rassurer les clients, bien sûr, après la torpeur qui a paralysé tout le pays samedi. Les Sartois tentent de reprendre le cours de leur vie et vont faire leurs courses, semble-t-il, normalement. Ambiance dans un centre commercial des quartiers sud du Mans, Bérénice Angot. Dans ce centre commercial, environ 15 000 personnes entrent quotidiennement. Moins d'une semaine après les attentats, rien ne semble avoir changé. Le parking est bondé et les clients ne comptent pas changer leurs habitudes. Il faut rester naturel, il faut continuer. Et puis, c'est parce qu'il y a eu ces attentats, comme on peut le dire. Et bien, il faut continuer à vivre. Et bon, il ne faut pas vivre dans la paralysie, c'est tout. Moi, je viens faire mes courses comme d'habitude. Il faut bien que les courses se fassent quand même. Il faut continuer. Hein. Je ne pense pas que nous soyons concernés, malgré que de temps en temps, peut-être que dans des endroits bien stratégiques, puisse y avoir des problèmes. Dans ce bar-brasserie du centre commercial, ce gérant a vu son chiffre d'affaires chuter, puis remonter en ce début de semaine.
Sur la journée de samedi, notamment samedi après-midi, on a vraiment ressenti une baisse du chiffre d'affaires et une baisse de l'activité professionnelle. Donc depuis lundi, en fin de compte, nous avons ressenti une reprise de l'activité, notamment professionnelle pour tout le monde. Une sécurité renforcée pour rassurer les clients afin qu'ils ne désertent pas les galeries marchandes. Ici, le directeur a choisi d'augmenter ses effectifs de sécurité. 2 agents sont venus en renfort. Garder un œil vigilant, un dispositif qui s'applique à tous ses employés. Toutes les équipes, à la fois de nettoyage, de maintenance, ont une vigilance accrue vis-à-vis des personnes pour éventuellement voir tout comportement anormal, de manière à nous le signaler et que nous puissions en avertir les services de la police. À l'approche des fêtes de fin d'année, la sécurité et la vigilance seront optimum pour permettre à chacun de pouvoir profiter de la magie de Noël. Et on referme cette page consacrée aux conséquences des attentats par une triste nouvelle, celle du décès d'un Sartois. Nicolas Degenhardt, 37 ans, était originaire du Mans. Il vivait depuis quelques années à Paris. Vendredi soir, lui et sa compagne ont été touchés par des tirs alors qu'ils étaient à la terrasse d'un café du 11e arrondissement de Paris. Après plusieurs jours de recherche et la diffusion de sa photo notamment sur les réseaux sociaux, sa famille a appris son décès mardi soir. Dans le reste de l'actualité, en bref, la circulation entre Angers et Le Mans est rétablie sur l'autoroute A11. Depuis ce mercredi, 17h, il aura fallu 2 jours et 2 nuits aux équipes d'intervention, notamment de Vinci Autoroute, pour venir à bout d'un incendie qui s'est déclaré suite à l'explosion d'un camion sur l'autoroute à hauteur de Durtal. Alors, je vous le rappelle, un camion transportant près de 1000 bouteilles de gaz qui a été pulvérisé lundi après-midi suite à un problème technique donc sur le camion. Et puis on passe à l'invité de l'info. Ce soir, il s'agit de Christophe Jubin. Bonsoir Christophe Jubin. Alors, on va parler un peu numérique avec vous, puisque vous êtes responsable d'équipe d'une agence Pôle emploi au Mans et vous allez participer ce jeudi à un forum numérique organisé par Pôle emploi, la Ruche numérique et le Mans Développement. Ce n'est pas un forum ouvert au public, mais c'est intéressant pour vos équipes puisque depuis quelque temps, Pôle emploi prend ce virage numérique. Vous cherchez quoi justement dans ce forum ? Alors, la stratégie numérique, je dirais, c'est le changement dans la continuité. On avait depuis fort longtemps travaillé ce qu'on appelait les services à distance. Vous avez peut-être recherché l'emploi sur pôle emploi.fr. C'est ça les services à distance. Et ils s'affinent, ils deviennent de plus en plus complets. On peut désormais télécharger des documents. La stratégie numérique digitale, c'est encore aller plus loin. C'est permettre de mettre en ligne des services à distance sur l'Emploi Store pour, par exemple, vous accompagner dans votre recherche d'emploi, ce type de domaine. Et le forum, c'est l'aboutissement de tout cela. L'Emploi Store, c'est-à-dire, c'est une sorte de marché de l'emploi numérique, sur Internet, tout bêtement. C'est une application à laquelle vous pouvez accéder et qui vous donne les services qui sont les services de Pôle emploi, mais en ligne. Ça vous donne plus de facilité pour rechercher une formation, définir vos stratégies, appréhender une candidature. Et tout ça, ça se fait aussi dans la continuité. Vous pouvez continuer à mettre en place un service, le reprendre plus tard, chez vous. Ça vous permet comme ça d'être autonome. Le numérique, c'est bien, ça facilite la vie à beaucoup de gens, encore faut-il savoir s'en servir et avoir Internet chez soi. Comment on fait pour les gens qui ont malheureusement pas forcément les moyens d'être équipés ? Donc là aussi, on a imaginé que ces publics existaient, puisqu'on les connaît. On a dans nos agences des personnels à disposition. L'agence du service civique, par exemple, nous met à disposition des personnes qui accompagnent sur les postes informatiques qui sont à disposition du public, qui les aident à se servir de ces dispositifs. Et puis on travaille aussi en partenariat avec des maisons de l'emploi, des missions locales. On travaille aussi en partenariat avec La Poste, qui met à disposition des tablettes pour pouvoir accéder à ces services. Donc les services publics sont repensés au sens large du terme. Alors ils sont maillés sur un territoire. On est ici en Sarthe, on sait que les personnes ne vont pas automatiquement venir au Mans pour tous les services. Donc dans des territoires ruraux, on met à disposition des services ou on met à disposition des moyens d'y parvenir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Que l'avenir, c'est plus du tout le papier ? Il n'y aura plus de papier dans l'avenir ?
Alors le papier, on peut toujours écrire sur le papier, on peut toujours lire sur le papier, on peut toujours faire un certain nombre de choses. Après, par rapport à certains actes administratifs, il n'est pas toujours opportun d'avoir recours au papier, parce que ça peut se perdre aussi, ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça change pour vos équipes? Il faut qu'elles se mettent à la page aussi, on pense aux gens qui ne sont pas forcément de cette génération numérique, qui doivent évoluer avec leur temps. Comment c'est accueilli au sein des équipes? La fameuse génération Y. Ouais. On a travaillé avec nos équipes en amont pour leur demander ce qu'il en était par rapport aux réseaux sociaux. Et on s'est rendu compte que malgré tout, ils utilisaient Internet de manière massive dans leurs achats, etc. Et petit à petit, on les a amenés sur le terrain de l'emploi. Et par rapport aux demandeurs d'emploi, c'est la même chose. Et on les accompagne sur la découverte des réseaux sociaux pour la recherche d'emploi, les emplois stores. Donc c'est l'avenir qui est pris, c'est l'avenir en marche tout simplement, à Pôle emploi également, et donc vous avez votre site internet bien sûr, pour tous les gens qui seraient intéressés d'une manière ou d'une autre, pôle-emploi.fr tout simplement. Merci. On ouvre une page de sport et de basket pour évoquer la défaite du MSB. Le club s'est à nouveau incliné en 6e journée d'Eurocup. Oui, encore une défaite hier soir sur le parquet de Grande Canaria. En Espagne, les Sartois ont fait bonne figure, mais cela n'a pas suffi. Score final 77-62. Je vous propose un résumé de cette soirée qui était retransmise sur LMTV et commentée par Stéphane de Barbe et Maxime Bonhomé. Il y a d'abord eu l'hommage et le recueillement avant la rencontre. L'enjeu de cette 6e journée d'Eurocup, battre Grande Canaria, leader de poule, sous peine de voir encore un peu plus s'éloigner le LASK 32. Tout seul, et Taïwan McKee. Malgré tout l'entrain qu'ont mis les Sartois, menés par le leader américain Taïwan McKee, très en forme en première mi-temps, l'absence de Gelabal, blessé, a semble-t-il handicapé le collectif sur la durée. Même si le MSB mène de 3 points à la mi-temps, 29-32, la défense devient trop faible en cette seconde partie de match, comme depuis le début de cette Coupe de l'Euro. Les Espagnols, emmenés par Alen Omic, reprennent rapidement l'avantage. Dernier quart-temps, Ty McKee et surtout Chris Lofton entretiennent l'espoir sartois, mais Grande Canaria, qui n'a perdu aucune de ces 6 journées, creuse l'écart. Sur le rebond offensif, cette fois-ci, rebond défensif pour Mouftahou Yarou qui a dû en compiler pas mal lors de cette rencontre. Les dernières secondes avec Chris Lofton. On va essayer Chris Lofton, pourquoi pas marquer ses derniers points. Au tableau général, Le Mans est en grande difficulté, en 5e position du groupe B et n'a pour l'instant pas sa place dans le top 32. Il reste malgré tout 4 matchs à jouer en Eurocup. Le prochain, le 25 novembre, à domicile, face aux Italiens de Brindisi. Et pour clore ce journal, on termine par le clin d'œil de la star des plateaux télé, mais aussi des circuits automobiles, Patrick Dempsey. Oui, un clin d'œil car l'acteur américain, l'acteur de Grey's Anatomy, a montré son soutien sur les réseaux sociaux à la ville de Paris, mais aussi à la ville du Mans, comme vous pouvez le voir, en retweetant l'image de notre tunnel Wilbur Wright qui sera illuminé de bleu, blanc, rouge pendant quelques temps. Patrick Dempsey, qui je le rappelle, a accepté de devenir ambassadeur de la ville du Mans en 2016. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez la météo, une page de pub et on se retrouve juste après pour l'actu vue par les médias.